On choisit en fait les sociétés les mieux positionnées en termes d'actifs, en termes de localisation. Notamment, on préfère les centres commerciaux aujourd'hui. On a beaucoup de foncières de centres commerciaux. Elles sont particulièrement décotées parce que l'intérêt du secteur coté aujourd'hui, c'est qu'on a une décote importante par rapport à l'immobilier physique. Et les centres commerciaux ont une décote de l'ordre de 20%, sauf le leader Unibail. Et on a aujourd'hui cette sélection de sociétés de centres commerciaux, Corio, Mercialis, et aussi des sociétés sur les bureaux en France. Le marché des bureaux français a été bon, et donc on a choisi des sociétés qui ont eu une forte activité locative, qui ont loué beaucoup de mètres carrés, beaucoup de nouveaux immeubles. Alors effectivement, ce qui pénalise le secteur aujourd'hui, c'est l'endettement et c'est le risque sur les financements. C'est un secteur qui emploie le levier financier dans son business model. Donc effectivement, les foncières sont endettées. En même temps, ce n'est pas un problème pour 2012 parce que toutes les échéances de dette, en fait, elles ont les lignes de crédit disponibles pour ces refinancements. Donc aujourd'hui, le financement n'est pas un problème. C'est vrai que sur les bureaux, c'est cyclique. Vraisemblablement, les loyers vont retourner un peu en baisse. Cela dit, en France, on a une indexation sur les loyers et l'indexation, elle, va être positive. C'est-à-dire qu'on a une indexation de l'ordre de 2,5% de hausse des loyers en France. Et par ailleurs, le moteur du marché, y compris en France, c'est surtout le changement d'immeubles, l'obsolescence du parc. Les sociétés vont déménager pour aller dans des immeubles neufs, de bonne qualité, dans lesquels ils vont pouvoir optimiser les surfaces de bureaux. Donc le moteur, quel que soit l'environnement économique, le moteur du marché, c'est ça, c'est ces changements de localisation, ces changements pour aller dans des immeubles neufs et optimisés. C'est un peu paradoxal, effectivement, où on est sur un secteur défensif, parce que les loyers, on a une très bonne visibilité sur les revenus. Les loyers, ça tombe tous les mois. Il n'y a pas de grand risque de ce point de vue-là. Par contre, vous avez ce levier, donc le financement, l'endettement, qui a été un catalyseur à la baisse des foncières cotées. Et qui est un risque pour le secteur au global, parce qu'il y a des gros montants de refinancement qui arrivent sur le secteur. Donc c'est ça qui crée cette cyclicité. En même temps, on sait très bien que sur ce secteur où les rendements sont quand même élevés, vous avez des rendements moyens qui sont de l'ordre de 6%. Bon, moins sur les commerces, les centres commerciaux, parce que c'est des actifs qui sont plus défensifs. Vous avez toujours l'attrait de ce rendement, et donc on sait qu'il y a des nouveaux investisseurs qui recherchent des nouveaux investissements sur l'immobilier. Vous avez par exemple les fonds souverains de la Norvège qui investissent sur l'immobilier. Et puis les assureurs aussi, c'est très intéressant pour les assureurs aujourd'hui en termes de diversification d'investir dans l'immobilier.